Bonjour et bienvenue au JTPT. JTPT, le journal pour la Thaïlande, plus pertinent que ChatGPT, c'est JTPT. Alors c'est un journal hebdomadaire, on se retrouvera chaque semaine pour retrouver des news nationales, régionales, internationales, des petits conseils, de la météo, un peu d'apprentissage langue thaïlandaise, comme ça vous serez au top pour vos prochaines vacances d'été. Alors vous connaissez la musique, hein, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos, cela va de soi. Alors en news régionale à Phuket, il y a eu beaucoup d'accidents, donc faites attention, il y a eu des décès, malheureusement, paix à leurs âmes, beaucoup d'accidents de voitures, de motos. Vous voyez celui-ci par exemple, il adhère plus du tout à la route, on dirait qu'il est équipé de pneus slick, donc même si c'est pas de votre faute, faites attention autour de vous, il y a de la pluie, c'est glissant, et il y a beaucoup de gens qui savent pas conduire ou qui entretiennent mal leur voiture ou leur moto. Donc attention, mettez le casque, prévention avant tout. Alors plus léger comme news, on a un classement qui est tombé des 20 plus belles rues du monde. Donc Phuket fait son entrée dans le classement à la place numéro 19 avec la rue Soi Romani. Petite rue très fréquentée, très colorée, plein de petits commerces, cafés, restos, aussi du street art, des peintures sur les murs. Donc je vous recommande d'y aller en fin de semaine, le dimanche, car ils mettent en place un marché, vous trouverez des stands, des concerts, des animations. Donc c'est très vivant. Voici pourquoi c'est dans le top 20 des plus belles rues du monde. Voilà, rentrée dans le classement 19e pour Phuket. Alors premier, c'est la rue de Simi Harbour, Lividia en Grèce. Je connais pas du tout, donc je vous invite quand même à y aller. Apparemment, c'est la plus belle rue du monde. On a aussi dans le classement 4 positions rue française. Donc on a Quai de la Poissonnerie numéro 8, Champ de Mars numéro 13, rue Crémieux 14 et en 18e Annecy-Rhône-Alpes. Alors je savais pas que Annecy c'était juste une rue. Il y a peut-être qu'une seule rue, je sais pas, confirmez-moi, j'y ai jamais été personnellement. En tout cas, Annecy, 18e. Mais dis donc, avec ce classement, on serait pas un peu champion du monde encore dans une nouvelle catégorie? Ou alors, attendez, on me dit qu'à l'oreillette, il y a un auditeur qui voudrait commenter ce classement. Oui, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Arrête tes couilles hein, avec ton classement, hein. Il veut rien dire, hein. De toute façon, vous faites que tricher, vous avez l'habitude. Là, mon grand étonnement, je ne comprends pas. Il y a visiblement quelque chose qui est toujours pas passé, hein. On va pas rappeler quoi. Passons aux news nationales. Alors pour ceux qui sont là ou ceux qui sont passés cette année, vous avez certainement dû voir de moins en moins de magasins Family Mart. Alors le PDG de cette franchise qui s'appelle Yon Pokasub, PDG de Central Retails. Donc en 2017, il y avait déjà 1135 magasins. Il les a réduits en 2018 à 1090 et en 2019, 968. Donc petit à petit, ça a commencé à réduire même avant Covid. Plus récemment, en 2022, il en reste 455. Donc il y en a de moins en moins. Donc si vous êtes un petit peu nostalgique, prenez une photo devant, faites un selfie parce que ça va progressivement, je pense, disparaître. Tous ces Family Mart vont être remplacés gentiment par la marque Tops Daily. Ça fait partie de la même enseigne, c'est le même PDG, c'est le même groupe. Qu'est-ce qui va changer exactement? Rien. En fait, il y a juste le nom qui change pour l'instant, il n'y a absolument rien de différent. Donc voilà, c'est juste une question d'identité, je pense, visuelle. Deuxième news nationale, alors il y a une dame qui s'est fait coincer la jambe dans un escalator. Enfin, plutôt qu'un escalator, vous savez, c'est les tapis roulants qui vous transportent, bande de feignants, à l'aéroport. Vous savez, pour pas marcher sur une longue distance, il y a les tapis roulants. Voilà, à la fin du tapis roulant, sa jambe s'est coincée dans l'escalator, tombée en partie sous le mécanisme, et du coup, s'est fait trancher la jambe. Broyée plus précisément, la jambe était irrécupérable. Ils ont dû couper 10 cm au-dessus du genou. La dame n'est pas morte, bien entendu. J'espère qu'elle se rétablira bien. Alors, ce qui peut aussi rajouter des risques d'utiliser ces tapis roulants, c'est de porter des crocs. Alors déjà, ce qui est très risqué comme style de porter des crocs, mais là, en plus, vous vous mettez en danger. Ça se coince et boum, vous pouvez passer. Comment il est mort? Il est mort à cause de sa crocs dans le tapis roulant. Ah ouais, Alors arrêtez ça tout de suite maintenant. Après, si tous les tapis roulants pouvaient exterminer toutes les crocs de la planète, mettons-en partout. News internationale. Alors, vous avez kiffé ou pas le petit revirement de situation avec Wagner et Poutine, là? Ah, franchement, vous y avez cru, vous? C'était un peu trop gros, non? En tout cas, j'imaginais bien tous les médias, là, tous les spécialistes des plateaux. Ouais, Wagner, c'est notre héros, il va nous sauver, c'est la fin de la guerre. Et hop, walou. Au bout d'un jour, demi-tour. Ils ont dû se taper dans la main. En tout cas, c'était une belle feinte et on saura peut-être un jour pourquoi ils ont fait ça. Alors, dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu au Canada, il y a le feu en Inde, il y a le feu en Afrique, il y a le feu en France, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On nous prépare pour l'enfer, on va tous y aller? Alors, en tout cas, on espère tous que ça va s'apaiser au plus vite, parce qu'après, ça va encore impacter tout le monde, et l'inflation, les machins, les trucs et tout augmente, donc ça va pas arranger les choses. Alors chaque semaine aussi, on se fera un petit point sur le taux de change et la météo, parce que c'est les questions les plus fréquentes sur tous les forums. Il ferait quelle météo quand je vais arriver au mois de juillet? Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt parler de la météo qui s'est déjà passée la semaine dernière. Comme c'est quasiment impossible de prévoir la météo de demain,
Thaïlande, tu peux pas, ça change tellement vite, c'est tellement instable, des fois même dans une même ville, il y a deux météos séparés, donc on peut pas prévoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer la météo qui s'est passée la semaine dernière. Comme ça pourra vous donner une idée à peu près de chaque mois, chaque semaine, quel est le type de météo pour peut-être mieux cibler vos vacances, même si on sait très bien que les saisons ne se ressemblent pas, hein? Bah oui mon petit gars, les saisons sont plus pareilles, hein. Alors voilà une bonne nouvelle du coup, le taux de change, ça fait depuis plusieurs années qu'il n'est pas monté à ce taux-là, il est remonté à 38,9. Ça date à peu près de 2018 pour retrouver un taux comme ça. Donc là, c'est le moment. Profitez, convertissez vos euros, faites des achats. Là, c'est le meilleur taux en ce moment. Donc le BAT est fort. Ne faites pas non plus tout le tour de la ville pour trouver un bureau de change avec un taux de 0,001 différence. Ça changera rien à votre montant. Donc si c'est pour économiser 20 bahts, tiens, je lui donne des 20 bahts. Donc voilà le petit point météo de la semaine dernière. Donc vous avez vu que c'était dimanche 25. Il faisait encore soleil, une très très belle journée. Et ensuite gentiment ça s'est dégradé. Vous voyez jusqu'en fin de semaine. Et là on est dans des averses, ciel gris. Donc météo qui commence à être pas joli pour un mois de juillet. En tout cas le mois de juin était top. Vivement la haute saison, là où il fait beau, la plage, les activités, les Français en jet ski. Et pour terminer, comme on a parlé pas mal d'accidents, alors je vais vous apprendre à dire en thaïlandais le mot casque, helmet en anglais. En thaïlandais, ça se dit en 3 syllabes. Moaganok. Alors juste pour la petite explication, knock, ça vient de l'anglais à la fin, knock qui veut dire knock, comme knockdown, knockout, ça veut dire assommer. Donc en fait, c'est le casque qui te protège d'être assommé. Voilà pour la petite traduction mot pour mot du mot casque en thaïlandais. Ce JT est terminé, donc c'était le premier, ça sera certainement pas le dernier. Donc je compte sur vous pour me dire votre retour, vos remarques, vos commentaires, vos insultes aussi. Allez-y, les insultes à fond, ça marche aussi. On va faire un JT évolutif, on va essayer de l'améliorer. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous, comme ça vous serez avertis. Et je vous dis à bientôt.